Non abbiate paura. I have a dream that one day etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. If you believe these distortions of faith should be disrupted, that sexism and all oppressions. Vous écoutez Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode enregistré le 21 septembre 2021, nous sommes en compagnie de Claire Placial. Claire est maîtresse de conférences en littérature comparée et membre du Centre de recherche écriture de l'Université de Lorraine. Elle est spécialiste d'histoire, de théorie et de pratique de la traduction. Bonjour Claire. Bonjour. La Bible est l'ouvrage, tout genre confondu, le plus traduit dans l'histoire, dans le plus grand nombre de langues. La Bible est même traduite dans des langues imaginaires, issues de la culture populaire, comme le Klingon. Les auditeurs peuvent facilement vérifier cette anecdote. Il y a eu plusieurs vagues de traduction à travers l'histoire, avec des accélérations et des accalmies. Le XVIe siècle est l'une de ces vagues, et la deuxième moitié du XXe siècle en est une autre, exponentielle. Il semble bien au XXIe siècle que l'appétit de traduction biblique des éditeurs et des sociétés bibliques ne faiblisse pas, à contre-courant apparemment du mouvement de sécularisation observé en Europe. Claire Placial, comment expliquer cette multiplication des traductions de la Bible, ou des Bibles, vous nous le direz, en Europe à partir de la Renaissance ? Alors, à partir de la Renaissance, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans la multiplication des traductions de la Bible. Je pense qu'il y a déjà une toute première chose à prendre en compte, c'est l'invention de l'imprimerie. Parce qu'à partir du moment où on invente l'imprimerie, on peut produire des livres de façon beaucoup plus rapide. On peut aussi éditer les textes sources. Et ça, c'est une première condition pour une traduction, c'est d'avoir un texte source qui soit intégral, qui soit bien présenté, qui soit accessible pour le traducteur. Donc à partir du moment où l'imprimerie se développe, finalement, qu'est-ce que c'est le premier texte qui est imprimé ? C'est une Bible latine. Alors évidemment, ça n'est pas le seul facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi la réforme protestante, qui crée un énorme appel d'air, parce qu'au cœur du protestantisme, il y a l'idée que le croyant se réfère de façon relativement autonome au texte biblique. Or, un croyant européen, allemand, français, suisse, dans les Alpes, ou que sais-je, ne maîtrise pas les langues bibliques, pour l'immense majorité d'entre eux. Donc il faut produire des Bibles en langue vernaculaire pour que Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde puisse lire la Bible dans sa propre langue. Madame et Monsieur Tout-le-Monde, bien sûr, qui maîtrisent la lecture, qui sait lire et écrire, ce qui devait être un public déjà plus restreint. Oui, alors il y a ici deux choses en fait qu'il faudrait ajouter. Il y a un effet d'entraînement qui se passe. On va constater dans les populations protestantes un enseignement de la lecture bien plus accru, justement aussi pour encourager la lecture autonome de la Bible. Au XVIe siècle, les protestants sont meilleurs lecteurs que les catholiques. Ensuite, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lecture de la Bible ou la prise de connaissance de la Bible dans sa propre langue, en langue vernaculaire, ça ne veut pas forcément dire que de façon autonome, quelqu'un prend un livre, l'ouvre le livre et le lit avec ses yeux. Il peut aussi s'agir de la lecture à voix haute, par le pasteur, dans le cercle familial, si bien que c'est aussi une façon, cette lecture à voix haute des traductions en langue courante, qui permet à Monsieur ou Madame Tout-le-Monde d'accéder au texte. Vous avez parlé des langues bibliques. Et vous avez parlé également du fait que la première édition imprimée d'une Bible était la traduction latine en vigueur à l'époque. Donc, est-ce que la langue latine était considérée comme une langue biblique à l'époque ? C'est compliqué de répondre à cette question. Les différents livres bibliques n'ont pas été rédigés primordialement en latin, aucun d'entre eux. Les langues d'origine des textes bibliques, du corpus biblique, sont pour l'essentiel de la Bible hébraïque, ce qui est l'Ancien Testament des chrétiens, l'hébreu, et dans une toute petite partie l'araméen.
Et la langue d'origine du Nouveau Testament est intégralement le grec. Mais il se trouve que dans le catholicisme, on s'est longtemps référé à la traduction latine produite par Jérôme, Saint Jérôme, au IVe siècle. Et c'est à partir du latin, très souvent, que les catholiques, dans l'histoire, ont traduit la Bible. Et cette version latine, elle est restée en fait un nombre considérable de siècles en vigueur. C'est bien ça? Oui. Alors, pendant tout le Moyen-Âge, elle n'avait pas de statut particulier, mais simplement, c'était l'usage de s'y référer. Et c'est le moment de la Réforme, au moment de la Réforme où les protestants, précisément, ont fait le geste de retourner vers les langues originelles, vers l'hébreu et vers le grec, que la contre-réforme catholique s'est posé la question de la traduction de la Bible et du recours au texte source. Et le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, a décrété que la Vulgate était la version authentique, reconnue authentique par l'Église catholique. La conséquence, c'était qu'un traducteur catholique de la Bible, la première condition de son travail, c'était qu'il se réfère à la version jugée authentique de la Bible, à savoir la Vulgate latine de Jérôme. Et ça a été en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'en 1943 ou 42, enfin voilà, jusqu'aux années 40. Donc vous voulez dire, Claire Placial, que les traducteurs catholiques de la Bible en langue usuelle, donc la langue de communication des différents peuples européens, se traduisaient à partir du latin? Dans le catholicisme, oui. Voilà. Les traducteurs catholiques de toutes les Bibles intégrales, par exemple la Bible de Port-Royal, même si son rapport au catholicisme est un petit peu particulier, par exemple les Bibles du chanoine Crampon, etc., dans le long XIXe siècle, se fondaient encore sur le latin. Ça ne veut pas dire que tous les catholiques européens ignoraient l'hébreu et le grec. Simplement, ils devaient fonder leur traduction sur le latin. Alors, ils pouvaient éventuellement, parce qu'ils connaissaient l'hébreu et le grec, et parce qu'ils connaissaient aussi les différences entre la version hébraïque et la version latine, faire des petites notes de bas de page pour dire je traduis ainsi, mais j'observe qu'il y a des différences entre le texte hébreu et le texte latin, parce qu'on ne pouvait pas simplement ignorer l'origine hébraïque de l'Ancien Testament, par exemple. Donc cette phase où la Vulgate, donc la traduction autorisée de la Bible, est en vigueur en Europe, elle dure combien de temps? Elle dure de la Renaissance, du Concile de Trente, de la Contre-Réforme, jusque dans les années 1940, au moment où l'Église catholique finit par se rendre bien compte que par le développement de la philologie, de l'exégèse hébraïque, et sous la pression aussi de ce qui se produit dans les milieux protestants, l'Église catholique finit par se rendre bien compte qu'il faudra nécessairement revenir au texte hébraïque et au texte grec de l'Ancien et du Nouveau Testament pour donner des versions qui soient quand même les plus conformes à ce qu'on connaît des textes sources. Ce qui veut dire qu'il y a des corrections même qui sont faites. On peut parler de corrections grâce au retour au texte source ou simplement d'approfondissement, d'actualisation? Je pense que cette alternative entre correction et approfondissement n'est pas l'alternative juste. Il ne s'agit pas de corriger les versions existantes. Par exemple, la Bible de Jérusalem, c'est une des premières Bibles en langue française catholique, si ce n'est la toute première, à être une Bible catholique avec l'imprimature. C'est une des premières Bibles catholiques à se fonder sur l'hébreu et le grec. Et cette Bible de Jérusalem, ça n'est pas une correction des versions précédentes, c'est une nouvelle traduction, ex nihilo. Les biblistes de l'école biblique de Jérusalem se répartissent le travail et chacun prend en charge tel ou tel livre et le traduit dès le début, alors évidemment en consultant les traductions qui existent, les dictionnaires, les commentaires, etc. Mais c'est une nouvelle traduction complètement. Théo, Logique, le podcast. Claire Placial, et dans les mondes protestants, est-ce qu'il y a également, depuis le XVIe siècle, depuis le grand travail fourni par Martin Luther,
Est-ce qu'il y a eu aussi ces refontes régulières de la traduction intégrale de la Bible ? Alors là, en fait, ce qui est assez notable, c'est la différence des traditions selon les langues. En Allemagne, ou plus exactement en langue allemande, parce qu'à l'époque de Luther, l'Allemagne en tant que telle n'existe pas, en langue allemande, la traduction de Luther s'est vraiment imposée comme étant la référence. Elle a été toilettée, on va dire, à intervalles réguliers pour la moderniser, pour que les lecteurs puissent la lire de façon spontanée, sans buter sur des difficultés de lexique vieilli ou de syntaxe vieillie. Mais la version, on va dire, courante, c'est celle de Luther. Ce qui rend d'ailleurs très intéressant quand on étudie la littérature allemande de se référer à la version de Luther, parce qu'on va avoir des échos avec cette traduction qui s'est complètement imposée. Dans le domaine français, c'est tout à fait différent. D'une part parce qu'il y a plusieurs centres du protestantisme francophone. D'autre part parce que le protestantisme a été toujours en situation de minorité et que finalement, différents producteurs de textes ont pu émerger qui font que paradoxalement, le protestantisme ne domine pas en France, mais néanmoins, des versions concurrentes, différentes, ont émergé à divers moments de l'histoire. Et donc il y a vraiment un nombre de versions protestantes en langue française très très important. Est-ce que vous avez une idée si les traductions de la Bible en langue française sont, dans les langues européennes, sont les plus nombreuses ? Ou est-ce qu'il y a une autre langue que la langue française qui génère autant de traductions différentes ? Alors, je ne pourrais pas répondre en totale connaissance de cause, mais je pense qu'en langue française, les traductions sont plus fréquentes. Du fait de la cohabitation de traducteurs catholiques et protestants, ça c'est une première chose, parce qu'il y a un effet d'entraînement en fait, il y a un effet de réponse et de controverse d'une église à l'autre, via des nouvelles traductions, mais via aussi des nouvelles éditions avec des préfaces souvent très polémiques qui vont s'attaquer à l'autre confession. Et puis aussi du fait des dispositions du gallicanisme qui, dans le catholicisme gallican, est plus tolérant vis-à-vis des traductions en langue vernaculaire que ce que l'on peut observer en Espagne ou en Italie, par exemple. Si on en vient maintenant au XIXe siècle, ou même, je l'évoquais, au XXe siècle et même à la période après la Seconde Guerre mondiale, quelles sont les caractéristiques de cette vague de traduction biblique qui déferle sur le monde ? Alors, c'est vrai que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on traduit énormément la Bible dans des langues extrêmement diverses. Il y a une première chose, c'est vraiment l'appel d'air de l'encyclique Deo Afflante Spiritu des années 1940 qui demande à ce que maintenant la Bible soit retraduite depuis les langues originales, ce qui veut dire que les catholiques en langue française, en langue italienne, en langue espagnole, en langue anglaise, etc., vont engager des opérations de traduction. Et ça donne lieu souvent à des Bibles qui sont encore lues de nos jours. Je pense par exemple à la Bible de Jérusalem. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose dans la diversification des langues de traduction de la Bible, c'est notamment tout le travail des missions qui s'accompagne souvent d'un travail des linguistes. Où des linguistes, par exemple, vont décrire une langue vernaculaire des Vanuatu, mettons, en faire une grammaire, en faire un lexique. Et puis, sur cette base linguistique-là, va se créer finalement quasiment une première mise par écrit de la langue dans une traduction de la Bible. Bon, là, le cas que j'ai évoqué en imaginant quelque chose dans les îles Vanuatu est fictif, mais probable. Enfin, c'est des mouvements comme ça de description d'une langue et de traduction de la Bible qui sont souvent un petit peu conjoints. Ce qui veut dire que la Bible continue à jouer ce rôle de matrice des langues, comme elle l'a fait en Europe. De matrice des langues, de fixation des langues plutôt. Voilà, de fixation des langues. C'est-à-dire qu'il est assez fréquent qu'une langue qui n'a pas de traduction écrite, qui se voit décrite qui se voit décrite pour la première fois à un moment donné de l'histoire,
à ce moment-là, se dotent d'un alphabet, se dotent d'un code graphique, etc. Et on va commencer à écrire des petites choses, à tenir un bulletin, à faire ci ou faire ça. Et puis, la Bible va être finalement un terrain d'expérimentation. Alors, pas toute la Bible. Il est très fréquent que quand la Bible est traduite pour la première fois dans une langue qui n'a pas encore été une langue de traduction, qu'on traduise des passages choisis. Par exemple, les évangiles. Par exemple, la Bible liturgique. Claire Placial, vous avez parlé de mission. Donc, il semble qu'il y a un travail vraiment considérable depuis des dizaines d'années des sociétés bibliques et donc plutôt de fédérations d'églises protestantes qui travaillent ensemble à donner à tous les peuples du monde, en fait, et dans toutes les langues référencées, une version de la Bible. Ouais. Des sociétés bibliques, des fédérations d'églises protestantes d'une part, mais le catholicisme est aussi impliqué dans ces démarches, notamment dans le fait que depuis Vatican II, la liturgie se fait également en langue vernaculaire. Donc l'enjeu est aussi de permettre au plus grand nombre de peuples de pouvoir participer au culte dans la langue vernaculaire, de pouvoir accéder au texte dans la langue vernaculaire. Donc ça fait partie des facteurs de diversification dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a le fait que se multiplient aussi les langues de traduction de la Bible. Il y a aussi un autre facteur de diversification qui est la multiplication des traductions non confessionnelles de la Bible. Et ça va donner lieu à une diversité des textes, non plus cette fois-ci d'un point de vue des confessions, c'est-à-dire de l'usage liturgique ou paroissial des traductions, mais aussi d'un point de vue littéraire. On peut penser par exemple à la Bible éditée dans la Pléiade, du fait du poids culturel de la Bible pour l'Europe en général et la langue française en particulier. Les éditions Gallimard ont estimé nécessaire qu'il y ait une traduction sur des principes littéraires qui existent des textes bibliques. Claire Placial, comment vous distinguez une traduction confessionnelle d'une traduction non confessionnelle de la Bible, sachant que la Bible n'est qu'un message de foi d'un peuple ou de communauté sur leur rapport au monde? Je ne sais pas si elle n'est que ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Alors, comment on distingue une Bible confessionnelle d'une Bible non confessionnelle? Il y a plusieurs choses à voir ici. Il y a d'une part qui édite la Bible, de qui vient le financement de l'entreprise. Il y a une deuxième chose qui est à quoi sert la Bible, à quoi sert l'objet, c'est-à-dire est-ce que c'est un objet qui va servir vraiment pour l'instruction religieuse, pour l'accès au contenu divin ou reçu comme tel des textes. Et là, par exemple, on peut penser à toutes les traductions liturgiques, vraiment faites pour la liturgie, faites pour être prononcées à l'oral. On peut aussi penser à toutes les traductions qui sont destinées à la catéchèse, et notamment aux traductions en français courant, en français simple, qui vont permettre d'être lues par le plus grand nombre. Mais il y a également, et là je ne sors pas nécessairement des Bibles confessionnelles, il y a également les Bibles plus savantes, pour l'étude, pour la connaissance philologique, pour l'exégèse des textes. Et donc, vous voyez, tout ça, ça peut être déjà des traductions dans l'ambitus confessionnel. Mais ce qu'on constate, vous parliez tout à l'heure du recul de la pratique et de la sécularisation, en tout cas en Europe. Voilà, ouais. De la sécularisation des sociétés européennes et occidentales. Il n'empêche que pour un pays comme la France, par exemple, on pourrait dire la même chose de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre. La Bible a pesé un poids extraordinaire dans la culture. Par exemple, un étudiant de lettres en 2021, dans nos étudiants de lettres, je pense que très peu nombreux parmi nos étudiants sont des chrétiens pratiquants. Pour autant, il est nécessaire, s'ils veulent avoir une culture littéraire solide, qu'ils aient des notions de la Bible. Et à ce titre, pour eux, pour un étudiant de lettres ou pour un lettré en 2021, la Bible n'est pas nécessairement le réceptacle d'un message divin
qui viendraient nourrir leur propre froid, mais c'est en revanche un socle culturel absolument incontournable de l'histoire littéraire et de l'histoire artistique française et européenne. Et à ce titre-là, on peut comprendre que des entreprises comme la Bible de la Pléiade ou la Bible des écrivains existent, qui viennent essayer de refléter ce poids culturel de la Bible. Vous nous avez, tout au début de cet entretien, vous nous avez rappelé l'importance d'une invention technique de l'imprimerie à caractère mobile en Europe au XVe siècle. Là, je suppose que l'outil informatique a aussi son influence sur les éditions, les révisions et les traductions de la Bible. Oui, absolument. Absolument, sur les éditions, traductions et révisions d'une part, et aussi sur la diffusion des textes bibliques. Parce que les outils informatiques, d'une part, permettent d'automatiser un certain nombre de choses. La Bible, c'est quand même un corpus extrêmement touffu, extrêmement vaste, c'est un gros livre, qui est souvent traduit avec des principes techniques qui sont par exemple ceux des concordances. Alors une concordance, ça veut dire qu'on va s'efforcer de traduire toujours le même terme par un même terme en langue vernaculaire, en français, parce qu'il y a des termes qui sont importants. On peut penser à âme, baptême, etc. Enfin, voilà, des mots qui ont un poids théologique important et qu'il importe d'essayer de garder. Et par exemple, ces concordances, le fait d'avoir des numérisations des textes, ça les rend beaucoup plus faciles en fait, à respecter. On peut simplement essayer non pas d'automatiser la traduction, mais de gagner énormément de temps en fait, en sondant le texte source pour se rendre compte de la récurrence d'un terme. Donc l'outil informatique facilite beaucoup le travail des traducteurs. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que l'existence des textes bibliques numérisés va permettre aussi de les comparer, de les confronter et de rendre les traductions accessibles non seulement rapidement, mais aussi avec une multiplication de liens possibles. Donc, il y a beaucoup de sites, et notamment émanant des différentes alliances bibliques, sur lesquels on va pouvoir trouver l'intégralité du texte biblique, mais attention, l'intégralité de plusieurs textes bibliques. L'intégralité du texte biblique en hébreu, en grec, éventuellement en latin, et puis plusieurs traductions que l'on peut comparer verset par verset, ce qui rend l'étude biblique d'un croyant d'autant plus riche, pour pouvoir peser un petit peu le sens des mots et être moins dépendant d'une traduction unique. Et puis simplement essayer de mieux se rendre compte de la diversité de sens que peut prendre tel ou tel passage. Vous avez quelques sites de prédilection que vous recommandez aux étudiants ou à toute personne qui veut travailler un peu sérieusement la Bible ? Alors, il y a un portail qui n'est pas confessionnel, qui est le portail Lexilogos, qui est très, très, très intéressant parce qu'il renvoie vers des liens extrêmement nombreux. Donc, finalement, Lexilogos, c'est pas tant un site qui va thésauriser des traductions en tant que tel, c'est plutôt un site qui va répertorier des liens qui renvoient vers telle ou telle page. Et à partir de là, on va avoir accès à la fois à une pluralité de versions sources, parce que les versions sources peuvent aussi poser des problèmes d'édition. On va avoir une pluralité de traductions et on va aussi avoir des outils, c'est-à-dire des dictionnaires en ligne. Donc Lexilogos, c'est vraiment un très très bon outil de l'étudiant ou du chercheur littéraire et de l'étudiant ou du chercheur théologien aussi. Claire Placial, la comparaison des traductions entre elles est-elle aussi importante que la comparaison des traductions avec les sources dans le cas de la Bible ? Oui, je pense que oui, parce que ce que permet de faire la comparaison des traductions entre elles, c'est finalement mesurer aussi, dans une certaine mesure, la polysémie des textes bibliques sources et la complexité qui existe à les traduire. Alors, je vais ici utiliser deux exemples très rapides. D'abord, on peut voir des enjeux, on va dire, confessionnels de traduction. Il y en a peu, c'est pas du tout systématique. Les protestants et les catholiques, par exemple, ne s'opposent pas systématiquement pour tout verset. Mais il y a quand même quelques cas où on voit se concrétiser un petit peu des choses. Et là, je pense à la prophétie de l'Emmanuel en Isaïe 7,14, où une jeune femme enfantera un enfant et elle l'appellera Emmanuel, etc., qu'on lit souvent comme une prophétie de la naissance du Christ. Et il y a tout un enjeu. Le terme hébreu, c'est Alma, qui signifie une jeune femme non mariée.
Et ce terme hébreu est traduit par Virgo dans la Vulgate, donc on va traduire littéralement par vierge. Et en fait, on constate que les catholiques ont tendance à traduire soit Alma, soit Virgo par vierge. Une vierge donnera naissance à un enfant. Évidemment, c'est une naissance virginale miraculeuse et ça indique la virginité de Marie. Là où les protestants, un peu par réaction, finalement, vont dire Alma, c'est une jeune femme non mariée, on ne dit pas que c'est une vierge. Il y a un autre mot pour dire vierge. Donc on va dire une jeune femme. Et là, une jeune femme donne naissance à un enfant, tout de suite, c'est beaucoup moins miraculeux. Et vous voyez sur la différence de choix terminologique là-dessus, on voit un petit peu le poids de la théologie, le poids du dogme qui vient s'incarner. Et bien sûr, il y a une multitude d'exemples de ce type. Il y en a une multitude, mais ça n'est pas non plus... là, je vous donne un exemple qui est assez frappant. C'est pas systématique. C'est pas systématique. En réalité, les catholiques et les protestants, 99,5% du temps, ils traduisent quand même globalement de la même façon parce qu'ils n'ont aucun intérêt à déformer le dogme. Les uns comme les autres sont des croyants qui sont absolument persuadés de l'importance fondamentale de leur démarche et ils ne s'amusent pas à déformer le texte pour le tirer vers eux. Mais dans certains cas, on voit qu'autour d'un terme précis, des questions théologiques vont se concrétiser. Je vais à peine ouvrir quelque chose qui demanderait plusieurs autres entretiens, mais est-ce que parfois les exégètes protestants et catholiques font appel à des exégètes juifs pour justement les départager sur la compréhension de l'hébreu ? Sur la traduction de l'hébreu vers le français, par exemple? Non, en fait. Non, ce qui a pu exister dans l'histoire, c'est le recours, dans les tout premiers siècles de la traduction de la Bible, le recours à des savants juifs pour se procurer des manuscrits que l'on puisse éditer. Mais l'idée de recourir à un savant de confession juive pour départager sur des questions de traduction, ça n'est pas quelque chose qui me semble massif. Je vais tout de suite refermer, mais ça mériterait vraiment aussi la manière dont les communautés religieuses juives traduisent aussi le texte hébreu dans d'autres langues. Mais là, bon, c'est pas le thème de notre entretien. Claire Placial, selon vous, quels sont les éléments de la foi chrétienne, telle qu'elle se fonde sur les textes bibliques, qui engagent cette dynamique de traduction dans toutes les langues possibles et cette dynamique interminable, en fait, de traduction et de révision? Alors, il y a une chose passionnante dans le cas de la traduction de la Bible, c'est que la traduction de la Bible est légitimée par la Bible elle-même. Dans le sens où la Genèse évoque avec le mythe de Babel la dispersion des langues et la diversité des langues et en fait une sorte de malédiction. Mais comme en réponse à Babel, dans les Actes des Apôtres, il y a l'épisode de la Pentecôte, où les apôtres réunis après l'ascension du Christ se voient doués du don des langues, se mettent à parler en langue, l'esprit descend sur eux, c'est l'épisode des langues de feu qu'on représente en peinture avec des petites flammes qui se posent sur la tête des apôtres. Et à ce moment-là, les apôtres se mettent à prêcher dans toutes les langues de l'assistance. Alors, les langues de l'assistance à l'époque, c'est en mède, en parthe, en grec, en hittite, etc., etc. En arabe. Il y a la mention de l'arabe dans ce passage. Et si l'épisode se passait de nos jours, ce serait encore d'autres langues. Mais le symbole de cet épisode, c'est la parole de Dieu s'incarne dans toutes les langues du monde, dans une perspective chrétienne, et ça c'est une spécificité du christianisme. La parole de Dieu n'est pas incarnée dans une langue intrinsèquement sacrée qui serait intangible. Il se trouve que le Nouveau Testament est rédigé en grec, mais la langue grecque n'a pas de sacralité spéciale. Ce qui implique donc que l'on puisse traduire, et non seulement que l'on puisse traduire, mais que l'on doive traduire dans toutes les langues pour faire entendre la parole en italien, en allemand, en arabe, en chinois, etc. Et dans ce passage-là du livre des Actes des Apôtres, donc toutes les personnes présentes entendent les apôtres leur parler dans leur langue et non pas une langue unique. Voilà. Il n'y a pas une langue unique qui est partagée par les témoins. Là. Non, il n'y a pas de langue unique qui est partagée par les témoins. En fait, c'est un petit peu... Ça, vous faites bien de rappeler la façon dont l'épisode est narré. En effet, l'assistance entend la parole dans sa langue,
Le texte ne précise pas que les apôtres traduisent, par exemple. Comme si ils prenaient la parole et puis voilà, ils se mettent à parler en langue, mais ce qui est presque plus important, ça n'est pas tant ce que disent les apôtres que ce qu'entendent les assistants. C'est ce qui légitime complètement Vatican II, du reste. C'est l'importance d'entendre la parole dans sa langue. Donc vous dites qu'il n'y a pas de langue sacrée en régime chrétien. Et ce qu'on voit peut-être dans les différentes liturgies des différents pays, par contre, c'est qu'elles sont, elles, un conservatoire de formes très anciennes des langues. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de décalage entre la langue de la liturgie et la langue parlée par les assistances. Oui. Et ça, c'est tout le paradoxe dans le catholicisme et dans l'orthodoxie en particulier, en effet, de la conservation de la liturgie et d'une forme de résistance à la traduction de la liturgie qui a fait que, par exemple, le latin a été pour le catholicisme la langue liturgique pendant des siècles, sans être la langue sacrée. C'est-à-dire que le latin n'avait pas un statut de langue sacrée, mais simplement c'était la langue officielle en quelque sorte, ou en tout cas la version authentique des textes bibliques. Et dans l'orthodoxie, qui est un monde que je maîtrise beaucoup moins bien, mais il est vrai que la liturgie se fait par exemple en partie en ancien slavon ou dans des formes de grec qui peuvent ne pas avoir évolué avec les communautés et du coup proposer une sorte de feuilletage linguistique. On peut faire l'archéologie presque de la langue des gens en regardant quelle est leur liturgie. Mais vous confirmez quand même que ces langues qui paraissent, qui sont archaïques, à un moment donné, elles ont bien été des langues qui circulaient chez les gens, quoi. Ce qui circulait chez les gens, c'est toujours embêtant à dire comme ça, parce que si jamais quelqu'un produit un jour un texte dans une langue, ça ne veut pas dire que ce texte reflète la façon dont on parle à une époque. Mais finalement, c'est la même chose que l'allemand de Luther. Si les églises luthériennes de langue allemande n'avaient pas dépoussiéré la traduction de Luther, on aurait dans la traduction de Luther, telle qu'il l'a effectuée autour de 1525, une sorte de conservation d'une forme d'allemand de 1525. Ça ne veut pas dire que c'est précisément l'allemand que parlaient complètement les gens de toute l'Allemagne, qui était beaucoup plus vaste que ce qu'a essayé de produire Luther. Pour conclure, j'invite les auditeurs et je m'invite par la même occasion à lire le chapitre consacré aux religions que vous avez écrit dans le 4e et dernier tome de l'histoire des traductions en langue française paru chez Verdier. Et pour préparer cet entretien, j'ai lu plusieurs articles de votre blog Langue de Feu, hébergé par la plateforme académique hypothèse.org. Et enfin, j'ai consulté votre article Traduction de la Bible sur le site Publictionnaire. Avant de se dire au revoir, Claire Placial, dites-nous quelques mots sur ce projet du Publictionnaire que moi, en tout cas, j'ai découvert. Alors, le Publictionnaire, c'est un dictionnaire des publics qui sort complètement du cadre de notre conversation d'aujourd'hui. Ça n'a rien de spécifiquement religieux, mais ça émane du CREM, le Centre de recherche sur les médiations, qui s'intéresse beaucoup aux notions de public. Et du coup, les collègues ont commandé à différents spécialistes de toutes disciplines des petits topos sur certains... sur vos spécialités ? Sur nos spécialités, ouais, tournés vers la question des publics. Et la question des publics est évidemment centrale dans le cadre des traductions de la Bible. Parce qu'une première chose que fait un traducteur de la Bible ou une traductrice de la Bible ou un commanditaire de traduction de la Bible, c'est définir à qui cette traduction est destinée. Un public confessionnel ou alors aussi un public en termes de compétences de lecture, etc., etc. Et donc le Publictionnaire, moi ce que j'en voyais, c'est un dictionnaire encyclopédique. Mais c'est plus donc une sorte de Wikipédia universitaire. C'est à peu près ça ou pas tout à fait ? On ne peut pas dire que ce soit un Wikipédia universitaire parce que la base d'un Wikipédia, c'est d'être une encyclopédie permanente dans laquelle des particuliers peuvent intervenir pour enrichir, compléter, modifier. Là, l'idée, c'est plutôt que c'est une publication en ligne qui n'a potentiellement pas de terme. C'est-à-dire qu'on pourra toujours ajouter des articles si se trouvent des spécialistes pour parler d'un point qui semblerait intéressant.
Et ils abordent tous les types de sujets. Tous les types de sujets à partir du moment où se pose la question des publics, des médiations. Ce qui finalement est une question énorme, parce que dans la vie quotidienne, la question de savoir qui sont les publics des institutions, des publicités, du journalisme. De ce podcast. Qui est le public ou qui sont les publics. Voilà, ouais. Merci beaucoup Claire Placial. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théo Logique, un podcast du département de théologie de l'Université de Lorraine, UFR, SHS, Metz.